Alors, pour ne pas tarder, nous vous demandons de rester debout pour observer 1 minute de silence à l'intention du papa, du président de Trophée Mukendi Mbaye Symphorien Katende. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Comment allez-vous, Rosine? Je veux bien, merci. Vous savez, je suis très content de vous voir là. Oui, on se retrouve. C'est vrai que ça fait un très long moment. On va aussi dire merci à vous tous et à vous toutes de nous accepter encore devant vous, puisque ce n'est pas toujours facile de parler devant les gens. Et un grand merci à Christian. Nous sommes à notre 5e édition. Vous avez peut-être participé, assisté à la 3e, à la 4e, à la première, à la 2e, pourquoi pas. Et nous sommes en train de cheminer. Nous sommes à notre 5e édition Trophée Mukendi Mbaye. Et on aimerait voir ces genres de trophées naître à travers le monde, pas seulement par l'entremise des symphoriens. Vous êtes ici, vous avez une idée, vous vous dites, mais pourquoi pas faire comme lui? Exactement. Alors, nous allons appeler Monsieur Symphorien, qui est le président de ces comités. Il va venir. Bonjour à tous. Je suis très ravi de vous retrouver parmi nous. C'est vrai, comme l'a dit ma collègue Arlette Matondo de Télé 50, je suis en train de passer de moments très difficiles. J'ai perdu mon père le 8 décembre. Donc on était en plein préparation Trophée Mukendi Mbaye. Mon père est décédé suite d'une opération qui n'a pas réussi en île Maurice. Il était parti il y a 2 semaines. Mais pour le rendre honneur, parce qu'il m'a toujours appris, un homme, c'est celui qui tient parole à ses promesses par des voies légales. Donc, malgré la tristesse que j'ai voulu vous honorer et vous respecter par rapport à ce rendez-vous qu'on s'est donné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 5e édition Trophée. Merci. Aujourd'hui, c'est la 5e édition Trophée Mukendi Mbaye. Le thème de cette année, bâtir des communautés sûres par la transmission de valeurs positives en RDC. Il y a un certain temps, nous avons signé un partenariat avec une ONG internationale et une ONG locale. Donc, il y a eu un partenariat ActionAid et CONAFED. Et là, en descendant sur terrain, nous avons vu un projet Save City. Nous nous sommes dit, pourquoi pas prendre ce projet, le rendre à l'échelle nationale et impliquer tout le monde dans tous les domaines. Et avec le comité, géré par moi qui suis le président Symphorien Katende Kin 24 Télévision, Christian Bossembe de la RTGA, Madame Rosine Nadine Kabea de la RTNC, ainsi que Madame qui nous a appelé là, Arlette Matondo de Télé 50, avec le panel de journalistes, nous nous sommes dit, il fallait transmettre les valeurs positives dans tous les domaines. Et merci au plus grand panafricaniste que j'ai rencontré, c'est un grand frère, M. Abdourahmane Diallo. À chaque fois, il est attentif pour nous écouter. Il nous a ouvert encore ses portes pour nous soutenir. L'UNESCO nous accompagne. Et merci aussi à la facilitation que nous avons connue d'Africel qui nous accompagne parce que nous voulons l'implication de tout le monde. Et cette année, nous allons communier. Le trophée Mukendi Mbaye n'est pas seulement le fait de mériter, mais c'est aussi une responsabilité parce que je l'ai toujours dit ensemble avec le comité, nous ne faisons pas de concours pour dire voici celui qui a la capacité d'aider les autres. Non, nous c'est tout simplement reconnaître l'effort que nous faisons en communauté et ensemble avancer. Et lors de la dernière partie de cette cérémonie, vous allez voir ces femmes et ces hommes d'exception qui travaillent avec leur cœur pour rendre cette communauté sûre par la transmission des valeurs positives. Ainsi, pour ne pas monopoliser la parole, je remets le micro à Madame Rosine Nadine pour la suite. Papa Pascal Along,
Est-ce qu'on peut applaudir vraiment? Sérieusement. Cette dame mérite, en tout cas, tous les honneurs. Beauté. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le président du comité organisateur, madame la déléguée de Wallonie-Bruxelles, monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, madame la représentante du ministre du genre, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, chers lauréats, je voudrais vous adresser mes salutations chaleureuses et vous dire ma joie d'être ici, à la Maison de France, à l'occasion de la 5e cérémonie de remise du prix Mukendi Mbayi, institué par le magazine Genre et Volontariat. Permettez-moi à l'entame de ce propos de remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa pour son soutien à l'organisation de cette cérémonie et d'avoir tenu à se faire représenter à cette cérémonie. Permettez-moi aussi de dire merci à vous tous pour votre présence massive qui marque l'intérêt que vous accordez à cette cérémonie. Monsieur le président du comité organisateur, c'est dans le but de valoriser les thématiques qui sous-tendent sa vision stratégique en faveur de la promotion de la paix et du développement durable et qui sont reprises au centre de ses objectifs programmatiques que l'UNESCO a offert son accompagnement à l'organisation de cette 5e édition du prix Mukendi Mbayi. Je voudrais vous exprimer mes félicitations à vous-même, Monsieur Katende, et à l'ensemble des membres du comité d'organisation pour votre initiative de mobilisation autour des valeurs fortes de l'excellence aux fins de créer l'émulation nécessaire à la réalisation optimale des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo. Je note avec satisfaction que toutes les thématiques retenues dans la présente édition, notamment les questions liées à l'autonomisation des populations, à l'entrepreneuriat et l'innovation, au genre, à la culture pour tous, à l'intégration communautaire, à la jeunesse, au développement communautaire, à la santé pour tous et aux personnes vivant avec le VIH figurent dans l'agenda 2030, l'agenda 2030 du développement durable. Voilà pourquoi je tiens à vous apporter tous mes encouragements. Enfin, je félicite chaleureusement toutes les personnalités du monde de la culture, du monde des affaires, du monde associatif et des confessions religieuses pour leur engagement à bâtir des communautés sûres par la transmission des valeurs positives ainsi que le formule le message clé de la célébration de cette 5e édition du trophée Mukendi Mbayi. Chères lauréates, chers lauréats, je salue le travail et les efforts supplémentaires qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions et je voudrais vous inviter à appréhender comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances. Je ne doute nullement que vous puissiez réussir ce challenge, étant entendu que votre désignation est le fruit d'un processus transparent basé sur des critères objectifs. Et je souhaite vivement, chères lauréates et chers lauréats, que vous mainteniez toujours le cap des performances réalisées pour lesquelles vous êtes honorés ce jour. Les belles réussites qui vont être distinguées ce jour augurent en tout cas fort bien de l'avenir et me laissent penser que l'engagement de tous ces lauréats et lauréates marquera le début d'une grande mobilisation de tous pour bâtir des communautés sûres par la transmission des valeurs positives. Enfin, pour terminer, je souhaiterais réitérer mes félicitations au comité d'organisation, à son président et remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette édition, les partenaires privés, les partenaires du système des Nations Unies, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ainsi, pour terminer, je souhaiterais que nous félicitions
par avance les lauréats par de grands applaudissements. Merci. Merci aussi à vous, représentant pays de l'UNESCO. Alors une fois, j'ai eu prise de bec avec une dame, et puis elle m'engueulait, du genre, taille kuna, yo sarananga, okokana mobile nanga te alego na tout. Tellement la lembi na c'est bon, soka lenga na mulai na lege na mukuse. Soka lenga na mbongo na lege na piaka. Soka lenga na pembe na lege na mwindu. Siko yo ndeko le va lenga na tout mobile non nzambe. Akiti. Eve parfum nanga ya talonsunga solo. Refrain nanga nalinga koyemba en solo. Kita nanga ya wakabela ngai mon bonheur. Vino ya gweta kabazwa dans mon cœur. Eve parfum nanga ya talonsunga solo. Refrain nanga nalinga koyemba en solo. Kita nanga ya wakabela ngai mon bonheur. Vino ya gweta kabazwa dans mon cœur rêvé. Azamukete munini te, majina yi yango wana, mulai te mokuse te, na innocence abu mwana, pembe te muindo te la, ngyo nzambe ya bamuse na yo puna, Evelina o, azamwasi lulingi uya, yelusa ngama, ngana lingaka yo, tango nyonso, sekukanisa yo na komi tunakai soko lingaka ngai mpe na yebi te soko banzaka nga na mulema na yo elu yango na kolinga lenga iyelelele amule asala yebaka o elu mulema na ngayo mabanzu mangayo yayo kitokwa nzoto ya minzoto likolo oyo ya molema ya Santa Maria onse longo nyana nzambe mpe na mama bota yo bumui bwanga bwisolo soki nga na zangi yo yango na kubanga yango na kulinga lenga iyelelele amour. Merci. Non, mais Est-ce qu'on peut applaudir très fort? encore une Quel fois. talent! Voilà. Quel talent! C'est impressionnant. À chaque manifestation, à chaque rencontre, souvent les personnes vivant avec handicap étaient mises de côté. Les personnes qui avaient des difficultés à entendre ou à parler étaient mises de côté. Il fallait avoir un expert en langue de signes pour pouvoir leur communiquer l'activité qui se déroule. Et c'est la raison pour laquelle désormais, le trophée Mukendi Mbaye aura dans ses assises les personnes vivant avec handicap parce qu'ils doivent aussi s'imprégner de nos valeurs. Et là, nous avons M. Mac Kabala qui est en train de nous aider. C'est un professeur, il est de la structure des personnes vivant avec handicap. C'est un logopède. Donc lui, il peut l'expliquer. Je suis, comme vous le voyez, il y a la communauté sourde ici présente avec nous dans cette 5e édition du trophée Mukendi Mbaye. Alors je suis très content parce que je suis interprète. J'ai toujours œuvré avec cette communauté depuis que j'étais trop jeune. Et maintenant, j'avais pris un petit temps de repos pour aller me spécialiser. Alors, j'ai fait comme spécialisation la logopédie pour la communauté belge. Alors, pour la communauté française, on parle de l'orthophonie. Donc, voilà un peu ce que je fais. Donc, je suis spécialiste de tout ce qui est trouble du langage, donc en général. Voilà un peu la présentation succincte que je vais faire. Merci beaucoup. Merci Et énormément. si nous pouvons ovationner nos frères et sœurs, personnes vivant avec handicap qui sont dans cette salle, ils sont avec nous. S'ils peuvent Merci se lever beaucoup. pour que nous puissions les saluer,
S'ils peuvent se lever pour que nous puissions les saluer. Les voici nos frères qui sont ici avec nous. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je ne veux plus t'entendre me dire Yemi Nakenanga. Si tu veux bien m'éviter le pire, Yemi Zalawanga. Sois à mes côtés pour toujours et toujours. Yemi mon amour, dès la fin de nos jours. Et si elle est Kelanga, cet amour d'enfance, Yemi Lopelanga. Est-ce que parfois tu penses, Nakoma Zololo, Yemi Pesanga chance, Obi Matez Abolo, Yemi change. Je vais déclamer la bombe anatomique, je ne chante pas. Bombe anatomique, petit ango azam mystique, mongongo mélodique, ya yenyo son angélique. Bombe anatomique, j'ai bien dit anatomique, mpo na boyi polémique, ngai na yembi Dominique. Hey, oyo nzoto, lokola monzoto, petit atonda boboto, rescapé à monde andoto, 1m73, ayebi kotia à l'aise, natiela ye moi ba dièse, to yekoli na don blaze, bato ba panza lokotro, noyo ya balikro, bakale elekatro, na bukango na micro. Eh bien, soki il y a 2 fois au tali, au pays na boluli, wana au bandi pekato, kolula moisi ya bato. Bombe anatomique de son prénom Dominique, ba charme ya Martinique, mais exemplaire oyo unique. Bombe anatomique na lolenge magnétique, asilisinga illogique, et bien na komi fanatique. Oyo charme, ezali ko mérité palme, démarche na ye calme, Olandi otangisi larme. Yo angwes kozali ange, li passa ya Solange, beauté bonté et sali mélange, nankolo na tindi louange, bonzenga extraterrestre, o embrouillé na ba ministre, kutu ba master orchestre, balobi okangi registre. Eh bien, soki otieka, yeba opikaka, po tumoli ba insomnie, mekeba na calomnie. Et là, nous allons débuter directement par la remise des trophées Mukendi Mbaye 2017. Je tiens premièrement à féliciter le comité d'organisation de Mukendi Mbaye. On l'a dit tantôt, que Kin 24, par l'entremise de son directeur général, accompagne les trophées Mukendi Mbaye dès sa première édition. On était là quand le trophée Mukendi Mbaye n'était encore qu'un projet. Oui. Nous avons soutenu. Aujourd'hui, la 5e édition, je dis grand merci à ces comités qui abattent un travail de titan. Il faut donc l'avouer. Je dis également félicitations aux lauréats qui seront primés cet après-midi. Merci beaucoup. Le trophée sera remis à Madame Emmanuela Zandi, journaliste et lauréat au trophée Mukendi Mbaye 2017 dans la catégorie droit de la femme. Je crois qu'on peut applaudir. Je remercie beaucoup les organisateurs. Quand on m'a présenté le trophée, je me disais, je ne suis pas encore apte ou capable de recevoir un trophée. Et c'était par rapport aux accomplissements que je voudrais d'abord faire avant de recevoir un trophée. Mais on m'a dit, tout commence par là. Vous avez beaucoup plus de responsabilités à faire. Et en tant qu'une jeune fille, je lutte beaucoup pour le droit de jeunes filles en RDC. Donc voilà, merci beaucoup. Nous pouvons libérer monsieur le directeur de programme de Kin 24 Télévision. Nous allons appeler... Nous appelons Mme Mireille de Africell. C'est elle qui va remettre la 2e catégorie du trophée. Madame Mireille, vous pouvez avancer. Vous êtes très jolie, madame. Très bien. Comme votre réseau aussi, bien sûr. Bonjour à tous, bon après-midi. Alors au nom de la société Africell RDC, nous tenons à saluer vraiment cette initiative de la part de Genre et Volontariat. Une initiative qui, à mon humble avis, je pense
que cela donne priorité à tout ce qui a trait au développement personnel. Et comme l'a dit mademoiselle tout à l'heure, je pense que chacun de nous, on a la responsabilité de pouvoir justement transmettre ces valeurs au sein de nos familles, au sein de nos entreprises et tout autre. Donc je ne peux que remercier cette initiative. Merci beaucoup. Monsieur Rahim Tadjine, unité de l'infirmerie de CMD Kinshasa, est lauréat au trophée Mukendi Mbai Santé pour tous. Félicitations. Donc le centre médical Diamant, l'unité médicale, l'unité de l'infirmerie. Donc le responsable, on a nommé le trophée au nom du directeur général, monsieur Rahim Tadjine, qui est absent, parce qu'ils sont en train d'étendre le centre médical Diamant à Lubumbashi, et ils ont délégué. Et là, vous êtes en train de voir les mamans de l'unité de l'infirmerie. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Médical Diamant. Donc là, vous avez les infirmières du centre médical Diamant que vous retrouvez à Bandal, que vous retrouvez vers Sosimat et sur le boulevard du 30 juin. Merci beaucoup, Monsieur Symforin Katende, pour cette marque de considération pour le centre médical Diamant. Comme il vient de le dire, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes à Bandal, à l'immeuble Kin Marché. Et il y a 2 mois, nous avons ouvert à Sosimat en diagonale de Orange. Alors, pour tout souci de santé, n'hésitez pas de venir. Vous aurez en face de vous des infirmières bien rodées et qui connaissent leur travail. Nous vous remercions beaucoup pour cette marque de considération. Encore une fois, merci. Merci. Merci, le Diamant. Merci. Alors, on sent qu'avec vous, on est totalement guéri, sans effort. Alors, on va continuer. On va continuer. Cette fois-ci, ce sera Monsieur Sahani, directeur pays, Actonaïd RDC, et lauréat au trophée Mukendi Mbai 2017 dans la catégorie intégration communautaire. Voilà, nous appelons Actioned RDC, Monsieur Sani et Okasai pour aider les enfants vulnérables. Et là, nous avons la représentation. Vous avez madame qui arrive avec son équipe pour recevoir le trophée parce que Actioned est sur terrain au Kassai. Voilà. Mes sincères félicitations. On behalf of ActionAid International, CONAFED, Safe Cities Program, I'm very proud to take this award today with my colleagues here. I'm very, very grateful for the contribution that I've had from the Democratic Republic of Congo. And on behalf of my boss, Sani Yakub, who is in Kasai today, and the other group, I take the pleasure of receiving the award today on behalf of ActionAid. I thank you all. God bless you. Beaucoup. Thank you very much. God bless you. C'est pas en anglais? C'est l'anglais, madame. Voilà. Docteur Grace Ngouya, AHM, excusez-moi, est lauréat au trophée Mukendi Mbai 2017 dans la catégorie bien-être pour tous. Voilà, nous appelons Docteur Grace Ngouya, qui est Miss Afrique francophone 2017. Docteur, elle travaille dans le domaine humanitaire au sein, là le président va pouvoir dire le nom de l'ONG. Docteur, vous avez raison d'être Miss. Nous sommes Action Humanitaire dans le monde. Vous êtes? Nous sommes Action Humanitaire dans le monde. Ok. HM. Je remercie le comité organisateur du trophée Mukendi Mbai. Je remercie également tous ces volontaires qui travaillent avec nous au sein de l'ONG Action Humanitaire dans le monde. Et ce trophée, je le dédie à tous ces vulnérables que nous nous efforçons d'assister par nos actions. Et je signale que les portes de notre ONG Action Humanitaire dans le monde est ouverte à toutes ces personnes qui voudraient se joindre à nous pour assister ces vulnérables. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, nous allons continuer. Nous allons remercier et libérer madame Africel. Mireille. Mireille. Non, mais attends. Même les yeux fermés, on sait que c'est madame Africel.
Pas de problème. Moi, je me rappelle plutôt de ces chansons. Oh, mais toi, tu restes toujours dans ça? Ouais, pourquoi pas? On va continuer. Oui, on va continuer. Symphorien Katende. Alors, on appelle qui d'autre maintenant? Oui, nous passons à la troisième catégorie. Oui. Et c'est Madame Catherine, la déléguée de On va l'encourager. Bruxelles, qui va remettre ses trophées. Bienvenue. Madame, vous allez bien? Je vais très très bien, je suis surtout très honorée d'être ici et je trouve que c'est merveilleux ce prix et c'est merveilleux de retenir aussi le nom d'un anonyme qui a fait le bien aux autres, donc n'oublions pas Mukendi et tous les anonymes qui font du bien aux autres. Exact. Et qui produisent des valeurs positives. Merci. Et madame, c'est vous qui allez appeler? Madame Julienne Lusenge, du Fonds pour les femmes congolaises, qui est lauréate au trophée Mukendi Mbaye dans la catégorie Femme Leader. Pardon, excusez-moi. Hein, Voilà. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Au nom du Fonds pour les femmes congolaises, au nom de notre directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises, Madame Julienne Lusenge, qui n'est pas pour le moment au pays pour des raisons de travail, nous dédions ce prix, comme je l'ai dit, à toutes ces femmes qui sont sur terrain, qui jour pour jour travaillent pour les autres, mais aussi à tous ceux-là qui ont cru au Fonds pour les femmes congolaises. Merci beaucoup au comité organisateur. Merci beaucoup, madame. Non. Merci, madame. Madame Jeanne Lokomo, artiste musicienne, et qui est lauréate du prix Mukendi Mbaye dans la catégorie Culture pour tous. Madame Lokomo, On l'a vu prester elle était là. Elle nous a égayé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour elle? Félicitations, madame Lokomo. Bonjour à tous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, y compris les humains pleins de sagesse qu'il utilise dans l'ombre pour façonner ma carrière. Ma gratitude à vous les organisateurs. Oh là là, comprenez son émotion. Comprenez l'émotion de la dame. Tellement émotive, il faut l'encourager. Elle n'en revient pas. Il faut ça a toujours été quelqu'un. C'est toujours. La ramener. Ce ne sont pas des moments paisibles en tout cas. Oh là là. Madame Jeanne Lokomo œuvre par la formation des enfants orphelins au sein des orphelinats à Kisenso. Oui, elle va parler elle encore. Les apprend elle va se surpasser. La musique. Vraiment, elle est émotionnée. Elle est émue. Ma gratitude à vous les organisateurs de m'avoir choisi pour la 5e édition. Vous méritez, madame. Vous méritez cela. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est grâce à la promotion médiatique et mon manager Franck Kamoto. Je vous adresse mes sincères remerciements. Et les trophées dédiés au centre hospice des enfants abandonnés. On comprend. Vous le méritez, madame. Vous méritez cela. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Monsieur Ricardo Kanyama, qui est entrepreneur et lauréat du trophée Mukendi Mbaye dans la catégorie entrepreneuriat et innovation. Monsieur Ricardo, voilà. Monsieur Ricardo Kanyama, qui nous apprend à nous développer pour créer des richesses, quitter la pauvreté. Le voici. Ceux qui ont déjà lu le livre La chèvre de ma mère, voici l'auteur, Monsieur Ricardo Kanyama. Comment partir d'une chèvre pour être millionnaire? Alors, bonjour à tous. Je voulais remercier ce comité de m'avoir choisi dans le cadre des trophées Mukendi. Et surtout, c'est pour la toute première fois que les gens reconnaissent que ça vaut la peine d'interpeller les autres, que
nous devons sortir de la pauvreté et devenir riches. C'est normal dans notre pays qu'on forme les gens à devenir des médecins, à devenir des ingénieurs, à devenir des architectes. Mais ce n'est pas normal lorsqu'on dit que les gens doivent devenir riches. Alors que des millions de personnes vivent la pauvreté dans les pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles, nous devons reconnaître que la pauvreté doit être prise au sérieux, comme le sida ou toute autre pandémie. Mais nous devons surtout reconnaître que notre pauvreté, ce n'est pas une pauvreté matérielle, c'est d'abord une pauvreté anthropologique. Et si nous apprenons à notre population l'intelligence financière nécessaire, cela contribuerait à l'éradication de la pauvreté. Je vous remercie pour cette reconnaissance. La chèvre de ma mère, la chèvre de ma mère. Monsieur que vous voyez est millionnaire. Ah oui, millionnaire. Merci beaucoup, madame. Ce qui est vrai, c'est un millionnaire. Nous avons un millionnaire devant nous qui est en train de passer. Et oui. Et là, on peut le devenir. Oui, on peut le devenir. Et il nous aide. Il y a des formations de coaching qu'il donne tout le temps. Et parmi ces encadrés, nous voici aussi. Là, nous allons appeler le représentant pays de l'UNESCO, notre grand frère, Monsieur Abdoulrahmane Diallo, celui qui est le parrain de la 5e édition Trophée Mukendi Mbaye. Merci encore Symphorien. C'est le lieu à nouveau, encore avant de remettre ce prix, vraiment de remercier et féliciter le comité d'organisation et aussi féliciter toute l'équipe. Vous avez vu le dynamisme de l'équipe qui est en train de présenter cette activité. Et derrière eux aussi, il y a tout le comité qui fait partie du jury. Vous nous avez dit que c'est un ensemble de journalistes, ils viennent de différents médias. Donc nous saluons vraiment cette initiative, c'est la diversité, c'est la complémentarité, c'est ce regard altruiste vis-à-vis du prochain, du frère, du citoyen. Nous tenons tous à vous féliciter à nouveau. Bravo. Merci. Donc on va passer à la catégorie entrepreneuriat féminin. Et le prix est attribué à Madame Christelle Mwabilou, DGA de la RTGA. Alors, nous appelons plutôt Monsieur Jules Kidinda, qui est un professionnel de surcroît, qui représente Madame Christelle. Monsieur Jules Kidinda, vous avez... Monsieur Jules Kidinda, présentateur de plusieurs émissions, Entre nous, Difficile Pardon et plein d'autres choses. Je reconnais tout ce monde, bien évidemment. Je suis très honoré de recevoir ce prix, ce trophée Mukendi Mbaye dans la catégorie entrepreneuriat féminin. Justement. Alors Madame Christelle Mwabilou s'est excusée parce qu'elle est prise dans un rendez-vous professionnel prévu de longue date à l'étranger. Mais de là où elle est, elle nous suit parce que bien évidemment notre groupe compte en son sein une chaîne de télévision qui est intitulée RTGA World, qui est diffusée bien évidemment par satellite. Là où elle est, elle le suit. Je dois dire un mot sur elle. Allez-y. Alors elle a beaucoup de mérite, cette dame. Elle a une vingtaine d'années. Elle dirige depuis 4 ans ce groupe plurimédia créé par son père progressivement, depuis 1997. Je vous disais qu'il y avait une télé dans ce groupe. Il y a également une radio qui s'appelle RTGFM. Il y a un quotidien qui s'appelle L'Avenir. Elle dirige tout cela. Quand elle est arrivée donc, à la tête de cette entreprise, elle s'est acharnée tout de suite à moderniser tout ça et avec comme objectif de rendre le groupe rentable et efficace. Elle est passée par la restructuration. C'était pas facile de restructurer ici en République démocratique du Congo. C'est passé par la réduction de l'effectif, bien évidemment, la réduction des dépenses. Et aujourd'hui, le groupe L'Avenir se porte mieux. Et ça, nous le devons à elle. Et au sein de l'entreprise, moi, j'ai un plaisir énorme à travailler avec elle. Je suis son plus proche collaborateur. Je suis ce qu'on appelle coordonnateur de ce groupe-là. Donc, je suis sûr qu'elle veut que je vous dise qu'elle est très heureuse de recevoir ce trophée Mukendi Mbaye 2017 dans la catégorie entrepreneuriat féminin. Merci à vous.
Merci beaucoup, Monsieur Jules Kidinda. Il est le coordonnateur de groupe L'Avenir et présentateur de beaucoup d'émissions entre nous que vous connaissez. Il était parrain de plusieurs enfants qu'on a ramenés à l'Europe dans le cadre de, comment on appelle ça, l'adoption internationale. Dans la catégorie femmes et institutions, le prix est attribué à Madame Madeleine Andeka Olongo, qui est vice-présidente de la CCRSC. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement pour... Madame Madeleine Andeka Olongo. Très bien. Madame Madeleine, vous allez vous avancer. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir de vous donner mon micro à moi. Merci beaucoup. Je suis Madame Madeleine Andeka Olongo. Excusez-moi ma voix, je suis convalescente. Le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile. C'est une fêtière qui a été mise en place pour essayer d'impliquer les communautés à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques. Et nous sommes, entre autres, les répondants ou l'interface de ceux qui gouvernent pour essayer de les influencer à prendre en compte les desiderata et les besoins des communautés. Et nous sommes en train d'encadrer différents experts de la société civile. Et nous exhortons surtout les femmes à s'impliquer dans les suivis des politiques. C'est bien de faire tout ce que nous faisons, mais si nous ne savons pas ce que les gouvernants nous proposent, si nous ne nous impliquons pas, il est difficile que nous puissions avoir des résultats qui puissent nous satisfaire. Nous exhortons les femmes à s'impliquer dans les domaines entre guillemets, qui sont réservés aux hommes. J'exhorte les femmes à être experts dans les procédures des marchés publics. Il n'y en a pas assez. Je suis la seule avec l'expertise en termes de marché public. Il n'y en a pas assez. J'exhorte les femmes à avoir des compétences dans les domaines qu'on ne parle pas, point, qui sont nécessaires. La responsabilité sociétale des entreprises. Les femmes doivent s'y intéresser. On peut être entrepreneur, mais que font les autres entrepreneurs? Comment vous allez vous y prendre par rapport à tout ce qui concerne le développement durable? Donc je voudrais exhorter les femmes à aller travailler là où les hommes se réservent. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé mon activisme. Je travaille avec les hommes et je m'impose chez les hommes. Je vous remercie. Bravo. Je vous en prie. Dans la catégorie réseau pour le développement, le prix est attribué à la CONAFED Kisenso et les mamans de Kisenso. Est-ce qu'on peut applaudir? Les mamans de Kisenso. Très bien. CONAFED Kisenso. Bravo. Bravo, maman de Kisenso. Niveau, maman. Niveau. Niveau Makassi, maman. Bravo. Madame, le micro est là. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ah, la dame n'est pas là, c'est parce que je voulais d'abord m'adresser à elle. C'est qu'on nous ne cesserons pas de dire merci, ni de remercier Symphorien. Surtout merci, un grand merci à son équipe de terrain, les heureux dans l'ombre, les caméramans qui descendent sur terrain à Kisenso. Les trophées d'aujourd'hui, il est dédié à toute la communauté de Kisenso. Moi, je travaille à Kisenso, je ne suis pas de Kisenso. Mais à cause de ce que je fais, je suis Kisenso. Je remercie le bourgmestre de Kisenso, ici présent, et la communauté de Kisenso, ici représentée par la Commission communale de développement. Aussi à toutes les femmes leaders de Kisenso qui sont présentes. Merci beaucoup. Si nous sommes ici, c'est grâce à un projet qui a été mis en place par ActionAid
et avec son partenaire national qui est le CONAFED. Nous travaillons dans le cadre du projet Safe City de Ville Sûre. Nous sommes ici dans le cadre de Ville Sûre. C'est quoi les villes sûres? Mais tout d'abord, notre projet qui est exécuté à Kisanso, c'est veut d'améliorer la sécurité et la mobilité de femmes et de jeunes filles dans la commune, dans la ville-province de Kinshasa, mais précisément dans la commune urbano-rurale de Kisanso. Je me réjouis quand je vois la jeune fille qui est Madame Jeanne Lokomo. Les larmes de cette fille, ou de cette dame, excusez-moi, sont de larmes de joie. Il faut venir à Kisanso pour savoir d'où viennent ces mamans. Ce sont des femmes fortes. La commune de Kisanso aujourd'hui, si cette commune vit, la grande partie de l'économie de Kisanso vient de l'économie de femmes maraîchères. 75% de l'économie de Kisanso ressort du travail que ces femmes abattent chaque jour. Et avec ces femmes, nous les avons trouvées dans un niveau. Pourquoi qu'elles disent niveau? C'est parce qu'aujourd'hui, elles sont capables de faire tant de choses. Ces femmes-là, excusez-moi de monopoliser un peu la parole, ces femmes-là savent comment écrire des mémorandums. Ces femmes-là savent comment s'adresser à une autorité. Ces femmes-là savent comment réclamer leurs droits. Aujourd'hui, à Kisanso, il y a d'autres partenaires qui viennent, que je tais les noms, grâce à ces projets Safe City. C'est quoi Safe City? Safe City, c'est une ville sécurisée. C'est une ville où la femme bénéficie de ce droit, jouit de ce droit. C'est une ville sans violence sexuelle. C'est une ville sans discrimination. C'est une ville où la femme bénéficie de tout ce dont elle a besoin. C'est une ville où la femme se prend en considération, où la femme se prend en charge, où les hommes respectent la femme. C'est ça, Safe City. Pour finir, merci à ActionAid qui avait choisi le CONAFED. Voici le travail, messieurs, dames. Et un grand merci à Symphorien et à toute son équipe. Ils sont venus une fois et ils ont vu le travail sur terrain. Merci beaucoup. Et ce prix-là, il est pour les femmes et les filles vulnérables de Kisanso. Il est pour les femmes qui de fois ont du mal à dénoncer certaines violences. Mais grâce à ces prix-là, je crois qu'elles porteront leur voix plus haut. Que vive la commune de Kisanso. Merci. Niveau, ma maman. Ma maman, niveau. Bravo encore à la communauté de Kisanso. Dans la catégorie autonomisation, le prix est attribué à Madame Marie-Louise Malou, Fondation Bolamou ASPL. Marie-Louise Malou. Donc, le prix de Madame Marie-Louise Malou représente toute la communauté de nos frères et sœurs qui sont là. Comme dans la rubrique, on ne pouvait pas mettre plusieurs noms, il fallait facilement identifier un nom qui reprenne toute la structure. Et Madame Marie-Louise Malou va nous présenter nos mamans, nos papas et nos sœurs de la communauté qui vit avec un handicap et va nous expliquer. Merci bien. Monsieur un micro. Merci bien. Nous commençons par remercier les organisateurs pour nous avoir sélectionné la Fondation Bolamou. La Fondation Bolamou, c'est une ASBEL qui s'occupe de la promotion sociale des personnes avec handicap. Elle a son siège à Doumi, au village Doumi, c'est au plateau de Bateke, dans la commune de Maluku.
vers la frontière entre l'ancienne province de Bandundu et du Bas-Congo. Et en tant que représentant du réseau des sourds pour l'Afrique centrale, nous travaillons également avec l'Association nationale des sourds du Congo et l'Association des femmes sourdes du Congo. Au fait, lorsqu'on nous a demandé de parler de l'autonomisation des personnes handicapées, pour nous, c'était l'occasion de dire que de nos 25 ans d'expérience dans la prise en charge des personnes handicapées, nous pouvons dire avec certitude qu'il est possible de bâtir, de construire des communautés sûres, de transmettre des valeurs solides aux personnes handicapées pour leur permettre de contribuer efficacement au développement du pays. Et la clé, c'est l'autonomisation. Et l'autonomisation pour les personnes handicapées passe par l'éducation de qualité, l'accès à l'éducation de qualité. Cette éducation pour eux a des nécessités. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, étant donné qu'ils sont là, je leur passe la parole pour qu'ils puissent l'exprimer plus correctement. Et là, nous allons passer la parole au président. Le président est là. Makabala va interpréter le président. Nous remercions d'abord les Tout-Puissants. D'accord. Nous remercions les comités organisateurs de nous avoir donné l'occasion de participer à la 5e édition de ce trophée. Et cela dénote de la valeur que vous donnez aux personnes vivant avec handicap. Aussi, Madame Marie-Louise, de s'impliquer fortement à l'effort, à travailler pour l'intérêt des personnes vivant avec handicap et leur développement, et en particulier pour nous les sourds. Donc nous, particulièrement les sourds, nous avons différents problèmes, beaucoup de problèmes qui sont autour de nous, et particulièrement, comme vous le savez, nous avons différentes associations nationales et de Kinshasa, ainsi par exemple les de Madame Malou qui nous soutiennent pour le développement et le travail que nous faisons et pour la valeur de l'éducation que toutes ces associations donnent aux personnes sourdes. Alors nous disons merci à toutes ces personnes qui s'impliquent à cette valorisation-là. Parité oblige, il y a Madame qui va parler, il va dire un mot. Je dis d'abord merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer devant vous au nom des femmes sourdes du Congo. Et pour la Fondation Bolamou, nous disons aussi merci de nous avoir donné à travers elle cette opportunité. Alors, nous militons beaucoup pour la réussite de la femme sourde. Alors, parce que, comme vous le savez, nous les sourds, nous avons beaucoup de difficultés, particulièrement la femme sourde, pour le développement. Alors, nous voulons, à travers ces genres d'initiatives, que tout le monde puisse s'impliquer au développement de la femme sourde. Alors, nous avons beaucoup d'initiatives, mais des fois, il y a des moyens qui nous manquent pour pouvoir montrer et faire valoir tout ce qui est activité des femmes sourdes. Vous allez voir aujourd'hui, les filles sourdes sont victimes de beaucoup de cas de violence et des manques de beaucoup d'éléments liés au droit, mais nous avons peu de bouches qui peuvent parler au nom de ces jeunes filles-là. Raison pour laquelle, à travers l'association des femmes, nous demandons l'implication de tout le monde ici présent pour nous aider à mieux entendre la voix des femmes sourdes et de la communauté sourde en général. Merci beaucoup. Comme Symphorien l'a dit,
Ce trophée, je le dédie à la communauté des sourds, c'est-à-dire et les femmes et les hommes, parce qu'ils sont capables de contribuer, de collaborer. S'ils sont impliqués efficacement dans la programmation, dans la planification, dans la mise en œuvre, dans le suivi et évaluation, ils sont capables d'apporter beaucoup et de montrer qu'ils sont... on peut compter sur eux. Merci. Merci, madame. Madame, vous allez donner le micro de l'autre. Ah, d'accord. Photo de famille. Voilà, photo, c'est fait. Entre-temps, le service de protocole, vous pouvez déjà récupérer les enveloppes et le réunir. Oui. Nous nous acheminons vers la fin, c'est ça? Oui. Donc le dernier prix qui va être remis, c'est dans la catégorie Impact communautaire. Le prix est attribué à M. André Kimbuta Yango, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Catégorie Impact communautaire. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Nous remettre le prix de la 5e édition Mukendi Mbayi pour le gouverneur de Kinshasa. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui est retenu pour les charges d'État, et il m'a délégué pour le représenter et prendre ce trophée qui lui est dédié, comme vous l'avez indiqué, Impact communautaire. Je crois que je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. C'est seulement dire au comité organisateur merci à son nom, et je crois que je vais être le porte-parole de l'organisation pour dire que voilà, j'ai reçu en lieu et place son trophée. Merci. Pendant que M. Jean Goubal se prépare pour prester encore une fois, nous demandons au service du protocole de récupérer les enveloppes entre les mains des invités ici présents. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien faites-le. Ça va marquer votre enthousiasme, votre amour. Bakabolingana baninga susite au secours bayibinga pour mwana malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tukindike basalela bisolo kola bouclier humain yo moboti ninyango ya kundima oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima bijou ya liotote makila bato au secours baibinga pour mwana malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tukindike basalela bisolo kola bouclier humain yo kende kelasi puna nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade longo na bakamarade le corbeau et le renard ata na morta nabeta Nintendo nabeta moi judo. Comme c'était sous son impulsion, on va terminer sous son impulsion encore. Merci à tous les participants, à toutes les participantes. Merci à Yajan Goubal, merci beaucoup. Merci à Jeanne Locomo.
Merci à toutes les lauréates et tous les lauréats. Merci à Madame Catherine. Merci à Monsieur Abdelrahman Diallo, Monsieur le gouverneur. Merci à Madame Mireille d'Africel. Ce n'est pas facile pour moi, mais c'était un grand pari parce que mon père était vraiment un mentor. Donc l'exemple même que je voulais tout le temps battre à chaque fois, moi je dois être plus que mon père. Donc il m'avait préparé à tout, la dignité, la personnalité, l'élégance, l'humilité, mais il ne m'avait pas préparé à son départ pour me dire qu'à très bientôt je partirai. Et de l'humilité il s'agit. Vous voyez les mamans de Kisanso, quand vous allez vers le site de Trois Palmiers, vous la verrez avec des bottes dans la boue en train de travailler. Elle ne demande rien à personne. Elle est humble, elle est digne. Et quand vous remarquez, vous rencontrez ces genres de personnes, une seule chose vous vient à cœur et dans la tête, c'est de rester humble. Parce que nous ne sommes que minuscules et nous sommes là juste pour un temps éphémère. Passons notre temps à faire le bien, parce que le bien ne meurt jamais. La majorité de ceux qui sont là n'ont jamais connu Mukendi Mbaye. Mais son esprit est là avec nous par rapport à ce qu'il a fait. La majorité de gens n'ont jamais vu mon père, l'ingénieur Clément Charles Katende, mais son esprit est avec nous par ce que fait son fils. Parce que ce que j'ai appris à faire, je l'ai regardé de lui et je l'ai compris. C'est vrai, avec le départ d'une personne, on se rend compte de tout ce qu'il nous disait et de l'importance. Vraiment beaucoup d'humilité et ça me rend encore une fois humble. Merci, merci beaucoup. Je ne veux pas pleurer. Merci à Kin 24 Télévision. Merci à l'honorable Clément Zaou. Merci à son excellence Monsieur André Kimbuta Yongo, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Merci à la RTGA et Madame Christelle Maboulou pour son soutien. Et là, je vais appeler mon grand frère, le grand panafricaniste, c'est comme ça que je l'appelle, Monsieur Abdelrahman Diallo, pour conclure la 5e édition Trophée Mukendi Mbaye, pour que nous puissions nous rencontrer avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, en 2018. Monsieur Abdelrahman Diallo, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Merci. Mais je crois que Symphorien a tout dit. Hein. Là, je ne vois pas ce que je vais rajouter de plus. Vraiment, me joindre à toutes et à tous ici pour te présenter à nouveau nos sincères condoléances. Te remercier à nouveau pour cette initiative, te féliciter pour le courage dont tu as fait preuve ici aujourd'hui en étant là debout, en nous transmettant à nouveau des valeurs. C'est tout le sens et la thématique de cette édition. Merci à tous les artistes, merci à toutes les femmes et aux hommes qui nous ont montré aujourd'hui ici des valeurs positives. Et comme vous l'avez souhaité, comme vous le souhaitez, ce sont des ambassadeurs qui vont être porteurs de ces valeurs positives toute l'année. À l'UNESCO, l'extrait de l'acte constitutif nous dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever les défenses de la paix. C'est tout le sens de vos œuvres, à chacune et à chacun d'entre vous, aux artistes, transmettre les valeurs positives, les élever les défenses de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Je vous remercie toutes et tous et nous nous retrouvons l'année prochaine pour la 6e édition. Merci. Merci beaucoup. Merci à Mac Kabala, merci à Arlette Matondo, merci à Madame Rosine Nadine Kabea, merci à Christian Bossembe, merci à Lauriane Bilonda, merci à vous tous, merci. Merci Monsieur le représentant.